C'est étrange d'écrire ces premiers mots, comme si je me penchais par-dessus le silence moisi d'un puits et que je voyais mon visage apparaître à la surface de l'eau, tout petit et se présentant sous un angle si inhabituel que je suis surprise de constater qu'il s'agit de mon reflet. Après tout ce temps, un stylo a quelque chose de raide et d'encombrant dans ma main. Et je dois avouer que ce cahier, avec ses pages blanches pareilles à une immense étendue vierge, m'apparaît presque plus comme une menace que comme un cadeau, car que pourrais-je y relater dont le souvenir ne sera pas douloureux? Tu pourrais écrire sur maintenant, a dit Eva, sur l'époque actuelle. J'étais tellement persuadé ce matin que le cahier me servirait à étudier que j'ai dû faire un effort pour ne pas me moquer de sa suggestion. Mais je me rends compte à présent qu'elle a peut-être raison. Tous les sujets auxquels je pense, de l'économie à la météorologie, de l'anatomie à la géographie et à l'histoire, semblent tourner en rond et me ramener inévitablement à maintenant, à ici et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Noël. Je ne peux pas l'éviter. Nous avons barré les jours sur le calendrier bien trop consciencieusement pour confondre les dates, même si nous aurions aimé nous tromper. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël, et le jour de Noël est une nouvelle journée à passer, une nouvelle journée à endurer afin qu'un jour, bientôt, cette époque soit derrière nous. À Noël prochain, tout ceci sera terminé, et ma sœur et moi aurons retrouvé les vies que nous sommes censés vivre. L'électricité sera rétablie, les téléphones fonctionneront, des avions survoleront à nouveau notre clairière. En ville, il y aura à manger dans les magasins et de l'essence dans les stations-service. Bien avant Noël prochain, nous nous serons permis tout ce qui nous manque maintenant et dont nous avons terriblement envie. Du savon et du shampoing, du papier toilette et du lait, des fruits et de la viande. Mon ordinateur marchera, le lecteur CD d'Eva tournera. Nous écouterons la radio, lirons le journal, consulterons Internet. Les banques et les écoles et les bibliothèques auront rouvert. Et Eva et moi aurons quitté cette maison où nous vivons en ce moment comme des orphelines qui ont fait naufrage. Ma sœur dansera avec le corps de ballet de San Francisco. J'aurai fini mon premier semestre à Harvard. Et ce jour humide et sombre que le calendrier persiste à appeler Noël sera passé depuis très, très longtemps. Joyeux Noël semi-païen, légèrement littéraire et très commercial, annonçait toujours notre père le matin de Noël quand, bien avant l'aube hivernale, Eva et moi faisions équipe dans le couloir devant la chambre de nos parents. Tellement excités que nous ne tenions pas en place, nous les supplions de se lever, de descendre, de se dépêcher, tandis qu'ils bâillaient, s'obstinaient à enfiler leur peignoir, à se laver la figure et à se brosser les dents, même, quand notre père était particulièrement agaçant, à faire du café. Après la pagaille et les éclats de rire entourant l'ouverture des cadeaux, venait le déjeuner que nous trouvions tout naturel, les coups de fil de lointains parents, le Messie de Handel qui sortait triomphalement du lecteur de CD. À un moment, dans l'après-midi, nous allions nous promener tous les quatre sur le chemin de terre qui aboutit à notre clairière. L'air frais et vivifiant et la forêt verte nettoyaient nos sens et nos palais. Et lorsque nous arrivions au pont et étions prêts à faire demi-tour, notre père déclarait immanquablement « Voilà le vrai cadeau de Noël, nom de Dieu. La paix, le silence et l'air pur. Pas de voisins à moins de 6 kilomètres et pas de ville à moins de 50. Béni soit Bouddha, Shiva, Jéhovah et les services des forêts de Californie, nous vivons tout au bout de la route. » Plus tard, une fois la nuit tombée, quand dans la maison plongée dans l'obscurité ne brillaient plus que les boules du sapin, Mère allumait les bougies de la pyramide de Noël et nous nous tenions pendant un moment en silence devant le carrousel pour regarder les bergers, les rois mages et les anges tourner autour de la Sainte Famille. Ouais, disait notre père avant que nous nous dispersions pour grignoter la carcasse de la dinde et couper des tranches du pudding froid. C'est ça l'histoire. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Mais au moins, il y a un bébé au centre.